Là, maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est percuter le partenaire. Et lui, il va revenir dans la situation de départ, c'est-à-dire un petit peu les fesses en arrière. D'accord? Ce qui est une situation qui ne nous affectionne pas beaucoup. Donc ici, voilà. Je suis dans cette position-là. Et là, dans cette position-là, vous repartez sur le petit fonctionnement qu'on a eu sur le déplacement. D'accord? Ici, je suis un partenaire assez rugueux. Il est là, je le percute, hop, il est dans cette position-là. Là, petit pas, et je reviens. Et là, je commence à placer ma jambe sur la ceinture. On essaye? Là, maintenant, on a travaillé majoritairement ce petit... ici, hein, ici en opposition. Hein. Le rôle de Yuki est hyper important. Je suis ici, là, je crée, voilà, il est ici. Quand je suis dans cette position-là, hop, j'engage, voilà. C'est-à-dire que ce petit pas-là, il va vous permettre de donner de l'élan. Puis vous voyez, mon partenaire, je le contrains déjà. Et quand on va arriver à ce travail-là, on va placer sa jambe et vous allez prendre la manche et la ramener à votre ceinture. D'accord? Je fais ça. 1, je balance, je le ramène à ma ceinture. C'est comme si lui, il poinçonnait votre ceinture. D'accord? Il faut qu'il vous donne un coup de poing au niveau de la ceinture. Ici, hop, crête, voilà. Là, 1, 2, j'engage, on ramène au niveau de la ceinture. On essaye? Défense exagérée, c'est Shido. Bon, pour arriver sur la compète, on va chercher nous. Et c'est pour ça que je disais souvent, la notion de perpendiculaire, elle est pour moi parfois facultative, parce que ça dépend comment Uke, il va lui vivre cette expérience. Hein, si je suis avec Max ici, là, si je viens le percuter par exemple pour faire le Ouchi, lui son rôle c'est pas de le prendre. Hein. Donc tout de suite il va réagir et puis ce qu'il va avoir tendance à faire, si vous avez un petit peu l'habitude, il met un peu les bras pour m'empêcher. Hein. Hop, là il va tout de suite me mettre des bras et il va éviter que je revienne sur le Ouchi. D'accord? Et quand je suis dans cette position-là, là je vais prendre un risque. Le risque, c'est le sutemi, c'est de passer en dessous. Mais comme il est dans cette position-là, s'il est haut, comme ça, je ne m'embête pas à faire Yokotom. Je fais Tomo Enage, d'accord? 1, 2, et je fais Tomo Enage. Avec la jambe gauche, hein, pas avec la jambe droite, d'accord? Donc là, par contre, il est en défense. Et là, il me repousse. Donc je sens qu'il est fort, lui, sur les bras. Donc c'est super difficile. Alors il va peut-être prendre une pénalité, mais en attendant, voilà. Et moi, je vais utiliser. Comme lui, il est fort, il me repousse par là. Vous voyez? Il cherche à pousser. Quand on vous pousse une voiture, vous ne faites jamais ça. Voilà, je suis ici. Donc lui, s'il me repousse, là, voilà, il va être dans cette position-là. Donc là, moi, ça va m'arranger. Et là, je vais engager. Donc je fais mon petit pas, d'accord? Donc je repars sur le Uchi. On est là, normal. Ok. Hop, ici, petit pas, voilà. Et là, maintenant, je vais donner. En même temps, je rentre le bras et je tourne. D'accord? L'objectif, c'est de pouvoir passer en dessous. Ici, 1, 2 et 3. Essayez. Dans le Yokotom, quand on a souvent une facilité à rentrer le bras à l'intérieur, parce que là, vous avez compris que quand il revient vers notre ceinture, ça va provoquer la chute. Mais on a de la chance qu'on est pourvu de 2 bras. Donc, équité de surité, donc ça veut dire que ici, je fais ça, et de l'autre côté, je fais ça. Hein, parce que les yoko qui avortent, c'est souvent que je veux l'emmener vers moi. Là. Et là, généralement, il part de l'autre côté. Parce que votre bras, il est trop fort sur le revers. D'accord? Alors, il ne suffit pas qu'il soit fort. Effectivement, on est dans un système de flexion, mais d'orientation. Voilà. D'accord? Donc ici, 1, ici, je suis là, 1, ici, là, et je pousse avec le revers. Pousse avec le revers, ramène avec la manche. On essaye de... D'accord? Travailler un petit peu sur la réaction en haut, en bas. Donc là,
Voilà, le déplacement latéral. Alors, effectivement, quand vous vous déplacez de façon latérale, ici et ici, je peux pousser. D'accord? Donc là, vous allez finir cette partie-là en travaillant de façon latérale. 1, 2, 3, lancez la jambe. D'accord? Et ensuite, on met tous les ingrédients dedans. Ramène, pousse, place, et on projette. On essaye ça? D'accord? Bah pour moi, ça va être plus facile de faire le yokota, mais là on va retrouver un peu le yokota avec la jambe tendue. Pourquoi? Parce que je donne de l'espace. Si je donne de l'espace, ma jambe elle peut se lever. D'accord? Par contre, si je n'ai pas d'espace, il va falloir qu'elle se plie. D'accord? Pour passer en dessous. Donc ça, c'est un schéma d'attaque qu'il faut assez vite analyser. Hein. Je suis ici, on part en déplacement latéral. J'ai fait une forme de tomoe-nage un petit peu plus. Bon, ça, c'est pas mon déplacement favori. Hein. Vous allez remarquer. Hein. Ici, ici. Voilà. Maintenant, celui que j'affectionne, je commence à avoir mal un petit peu à la hanche, mais ça, c'est la vieillerie. Celui que j'affectionne, bon, alors moi, je suis un peu plus gaucher que droitier. C'est, je suis ici, et là, je vais chercher à percuter. Alors, je fais pas un taille-up, hein, mais je percute en engageant la jambe assez loin. Voilà. Et là, maintenant, je vais passer. Je rentre dans la garde de l'adversaire. Si je fais taille-up, ça me donne de l'espace. Moi, je ne cherche pas forcément cet espace-là. Percute. Et là. J'amène. Vous essayez? C'est pas une technique qu'on peut faire comme ça au prime abord sans contrôler son partenaire, puis sans avoir une bonne représentation de la coordination qu'il faut. C'est ce que j'expliquais tout de suite à Max. Hein. C'est-à-dire que ce qui est super important, on voit souvent des yokotoms où finalement on part bien, le judoka il part bien, et puis il oublie ce bras-là, il part là. Donc lui, la défense de yokotom, c'est aussi de faire l'arrow, d'accord? Donc ça veut dire que là, c'est moi qui lui propose de partir sur le yokotom. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, j'ai oublié de coordonner ce travail. Voilà. Ça c'est important. Donc si, moi, pour arriver à le passer, je travaillais essentiellement ça. Voilà. Tout ce travail-là. Et à chaque fois, je rentre. L'idée, c'est de... Alors, chacun sa technique. Hein. Mais si on prend yokotom ici, d'accord? Donc on veut rentrer le bras du partenaire. C'est-à-dire si lui, il a le bras fort. Ça ne rentre pas. D'accord? Donc comme je sais que je vais faire le yokotom, je prends là. Je prends au niveau du coude. Parce que si je prends au niveau du coude, si j'avance mon épaule et que je baisse son coude, le bras il rentre. Je n'ai pas besoin de ma force de bras pour le rentrer. Voilà, j'y suis là. D'accord? Là je contrôle. Et là je le rentre à l'intérieur. Après c'est que le placement. Et je rentre. D'accord? Donc vous essayez une fois ou deux de travailler en rentrant. Donc prenez en bas, de toute façon vous allez voir, hein, partenaire, il me fixe un peu, j'avance mon épaule et je descends. Il faut qu'il soit vraiment très fort parce que j'oppose mon corps à simplement son biceps, à son triceps et biceps. Donc là, je vais être plus fort que lui, c'est sûr. D'accord? On essaye et ça sera le dernier petit travail.